Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Duel Commander. Donc aujourd'hui je vais commenter la deuxième ronde qu'il y a eu lieu à Artefact de la Ligue Duel Commander du jeudi 19 juin. Donc on va s'affronter Mono Rouge contre Yoshibos. Donc Mono Rouge qui sera représenté par Zurgo qui a été débanni récemment. On va voir s'il va avoir un peu plus d'impact que Kellan. Zurgo qui est une 2-2 pour 1, qui peut pas bloquer les créatures de force 2 ou plus, et qui a dash pour 2. Et Yoshimaru, un 1 classique, qui gagne un marqueur pour à chaque fois qu'un permanent légendaire arrive sur le champ de bataille. Donc aggro contre aggro, donc aggro burn contre aggro créature. Donc, qui a le match-up, j'en ai aucune idée. Je sais pas le genre de match-up que je fais beaucoup, donc je sais pas du tout qui est bien dans ce genre de match. En attendant, c'est Yoshimaru qui a le play. Donc, il a déjà un avantage relativement conséquent. Et il fait un drop 2 vraiment énervé. Donc, Urnan, c'est une 1-1 pour 2 qui, quand elle arrive, met un marqueur sur une bête. Et ensuite, quand une créature attaque, il peut cibler une créature. Si elle a un marqueur, elle gagne initiative, et si elle en a 2, elle gagne double initiative. Donc là, le Yoshimaru, il a gagné un marqueur du land, du légendaire, un marqueur de Urnan, et un marqueur de Urnan, parce que quand il arrive, il en donne un. Du coup, là, Yoshimaru est déjà 4-4, et quand il va attaquer, il va avoir double strike. Donc ça me semble plutôt correct, hein, quand même, c'est plutôt fort, hein. C'est la sortie un peu nuts. Là, on va mettre 8 de dégâts, ça va être énorme. Il peut pas bloquer un Zurgo, comme on l'a dit. Du coup, on va prendre 8, quoi. On passe directement à 12 HP. Ouais, ce Hernan qui est vraiment solide sur les appuis, surtout dans ce genre de sortie, c'est un peu la sortie de cheese, quoi. On dit fin de tour. Ok, on pioche. Donc là, la priorité, c'est de tuer ce Hernan et ce Yoshi si on peut. Mais Yoshi est déjà 4-4, donc c'est un peu compliqué, là. Il faudrait... on n'a pas grand-chose là qui atteint Yoshimaru. Si, je crois qu'il a Kevin. Si c'est Kevin, c'est vraiment bien. Kevin, on exile une carte de sa main pour mettre 2 de blessures à tout le board. Ok, donc ça doit pas être Kevin, du coup. Sinon, je pense que c'est ce qu'il aurait fait. J'ai vraiment l'impression que c'est Kevin, ou alors c'est Pyro. Mais non, il aurait fait si c'était Pyro. Au témoin d'un doute, hein, mais on est d'accord que la carte à gauche en deuxième position, c'est Cave. Je crois que c'est Kevin, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est tu pitches une carte rouge pour mettre 2 de blessures à tout le board, non? Ok, bon, il avait une furie, donc ça marche très très bien aussi. Ok. C'était un peu le. C'est plutôt pas mal ça, hein, ce qu'on vient de faire là. Du coup, on attaque avec Zurgo, on s'est frayé un chemin. L'adversaire a perdu son commandant et son drop 2. Mais nous, pour clear le board, on a perdu 3 cartes. On a encore un peu de pression, mais bon. On est déjà mal pareil pour Mono Rouge, hein. On voit qu'il y a une Laelia du côté de Yoshimaru, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas topé son troisième land. Si c'est le cas, c'est vraiment très triste. Ça, c'est un Samwise qui va chercher des landes. C'est pas un land de la dernière carte de sa main? Alors, certainement pas, puisqu'il n'a rien fait. Ok, donc il va certainement faire Samwise, je bloque. Ouais, c'est dommage. Soit Samwise, je bloque, soit on peut aussi partir sur un play. Je sais pas s'il rejoue Urza Saga dans sa liste, mais faire. J'ai cru voir une Endlining Tutor, donc pourquoi pas mettre Urza Saga on top. C'est pas le pire land, et au moins on s'assure d'avoir un land au-dessus de la bibliothèque. Parce que si on reste coincé à 2 lands pendant une petite partie de la game, ça risque d'être compliqué, quoi. On a un Phoenix, une Laelia, une Pyrokinésie qui risque d'être plutôt pas mal. Et bon, on aurait préféré que notre adversaire développe un drop 2 qui se prenne Pyrokinésie. Ok, il joue un drop 2, donc c'est pas mal. Lui, là, on est plutôt content de faire Pyrokinésie, de Vras le bord adverse, hein, pour littéralement rien. On fait la pyro,
pitch la Scarlet, car la Scarlet coûte 4 mana et c'est beaucoup trop cher. Ouais, ouais, c'est le miroir de spells gratuits, hein, en plus, c'est les pires dans ce genre de match-up. Ok. Donc, puis Samwise qui va rien récupérer, mais qui aura l'anneau, donc voilà. Est-ce qu'il a l'anneau d'ailleurs? Il me semble que non, hein. C'est quand il arrive, il récupère un, un truc, et si tu fais un cycle, tu fais l'anneau. Mais c'est la même capa, hein. Et comme t'as rien à récupérer, t'as pas d'anneau, je crois. J'ai un doute sur sur exactement ce que fait la carte, sur comment c'est wordé. Mais pour moi, non, c'est dans la même capacité, donc non, il n'y a pas d'anneau. Ah, mais je crois que justement, il est en train de demander. Et il me semble que d'ailleurs à moi qui me l'a demandé. Et il a l'anneau. Du coup, ça ne fait pas être à moi, du coup. Donc, pour moi, c'est pas ça. C'est pas bon. Si t'as rien à récup, t'as pas l'anneau. Mais j'ai un doute, faudrait que je relise la carte. Bon, cet anneau, je suis pas sûr que ça se fasse une grande diff de toute façon. C'est pas comme s'il y avait beaucoup de bêtes, puisque le premier effet, ça dit que les créatures de force supérieure ne peuvent pas la bloquer, mais bon, bah, dans Mono Rouge, on joue rarement des 4-4 pour 4, quoi. Donc ça devrait le faire. On a Top Not Land, c'est impec, et on a l'Aelia. C'est encore mieux. Du coup, on va pouvoir faire l'Aelia. J'attaque avec Samwise, on met 5 dans la trogne. On n'oublie pas d'exiler top. Forcer Orlingas, c'est une bonne carte, mais on préfère piocher un land pour le prochain tour, commencer à faire des doubles spells. Donc c'est pas absurde de exiler ça. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'ils n'ont pas mis les PV sur le téléphone, c'est dommage. Donc n'hésitez pas, hein, si vous jouez sous caméra, de mettre le téléphone, moi c'est plus facile pour moi pour suivre. Sachant que le joueur de Yoshi, il a pris 8 en début de partie, là il a pris 5, donc il doit être à 12, il doit être à 7, si je dis pas de bêtises. Donc je pense qu'il est à 7 et Yoshimaru doit être à... Il a fait, je crois, donc il doit être à 17, parce qu'il a pris 2 de Zurgo. On a le Piaf, là, le Slick Shot, et on a Edonon. Ok, pourquoi pas. 2-2, quand on joue des spells qui coûtent 3 au moins, on se prend des dégâts, je crois. Ça fait longtemps que j'ai pas vu cette carte, il me semble que c'est ça, on se prend 2. Et je crois que c'est symétrique. Mais pour le coup, le joueur d'agro, là, dans le cas où c'est symétrique, hein, j'ai un doute, eh ben, c'est peut-être un peu risqué parce qu'on a plus beaucoup d'HP, quoi. Ok, on a fait Phoenix sur l'Aelia. Est-ce qu'il a pensé à mettre son marqueur sur l'Aelia? C'est ça la question. Parce qu'il me semble... Voilà. Putain, j'oublie toutes les cartes. Est-ce que l'Aelia, c'est exil de partout? Il me semble, hein. Il me semble que l'Aelia, c'est quand tu exiles une carte, peu importe comment, elle gagne un marqueur. Mais qu'un seul, hein. Ou alors je me trompe. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas joué avec ces cartes. Bref. Mais il me semble que l'Aelia a un marqueur, mais peut-être pas. On met une loyale apprentice, on attaque avec tout. Et le joueur de mono rouge qui abandonne. Ok. Ouais, bah, on a fait une bonne sortie du côté de Yoshimaru, tour 1 en tour 2, fort. On a loupé notre drop, notre tour 3, mais on l'a joué au tour d'après. Et même si on s'est pris en début de game spell gratuit, au final le spell gratuit c'était juste pour gérer Yoshi. Donc c'était pas non plus la fin du monde, un anti-bet clean, ça aurait été la même chose. Enfin, dans Mono Rouge, on a pas beaucoup, hein, mais dans un autre match-up, ça serait ça, quoi. Et, euh, et quand l'adversaire a mis du board, ben, nous aussi on a trouvé notre spell gratuit, ce qui a rétabli un peu l'équilibre de la game. Et du coup, ben, étant sur le play, il a pu développer et gagner cette partie. Donc voilà, propre, net, sans bavure. Yoshimaru, quoi. Donc pour cette deuxième game, Mono Rouge sera sur le play. J'avoue que je connais pas du tout comment fonctionne le match-up d'habitude, hein. Est-ce que c'est à l'avantage de Yoshimaru, de Feldon? Si vous êtes expert de l'un de ces deux decks, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que moi je suis un peu, c'est pas le genre de deck que je joue de base.
que je sais pas du tout. À première vue, j'ai vraiment l'impression que les plays de Yoshimaru sont quand même un peu plus écrasants. Et même si on a plus de reach du côté de Mono Rouge, eh ben juste on va avoir du mal à passer sur le bord du côté de Mono Rouge. Et du coup, Yoshimaru a l'air quand même d'être un peu mieux dans le match-up, je pense, voire carrément bien. Mais bon, je ne suis pas expert. On a une Force of Rage du côté de Mono Rouge. Et ensuite le reste, je vois pas. Talon Gate of Madara, c'est bien, ça va pouvoir gérer un bloqueur, mais on a un peu trop de landes, hein. Je crois qu'on a 4 montagnes et Talon Gate of Madara, donc ça fait 5 landes, on a que 2 actifs. Cette main, je crois qu'il faut pas la garder, hein. Elle est sacrément mauvaise. Est-ce qu'il garde? Ah, elle est vraiment nulle, hein, cette main. Sachant qu'en face, c'est pas à contrôle, hein, c'est aggro rentre dedans, donc t'as pas forcément le temps de, comment dire, t'as pas le temps de poser des landes et de te dire, oh, je pêcherai des spells actifs. Non, non, tu dois check, mettre de la pression. Voilà. On a une gestion pour Yoshimaru, on a des landes, on a un Samwise et on a une grande Talia, je dirais, à première vue. J'ai l'impression qu'il y a 4 landes dans sa main, donc c'est un land qui va gerter. On va garder, si on a un légendaire, on va le garder certainement. Ok. Ah, du coup, le joueur de mono rouge garde cette main qui est assez nulle. Franchement, surtout sur le play, tu vas pas piocher de cartes. C'est. Enfin, on a que 2 actifs, quoi. Si au-dessus de notre bibliothèque, c'est un land, on l'a vraiment dans l'os, hein. Je pense que vaut mieux garder une main à 6 avec 3 landes, 3 actifs, que cette main à 7 avec 2 actifs seulement. Ah, et on se fait punir violemment, on a repioché une montagne, et d'un seul coup, là, c'est un peu la catastrophe, hein. Surtout qu'en face, lui, il va curver tous les tours, hein. Alors ça, c'est Ganjo, peut-être. On joue un Fast Land. On attaque avec Yoshi. Ça, c'est un peu triste quand même, hein, de pas avoir. Pourtant, il a Samwise. Il a décidé de pas le faire. Pourquoi? C'est quoi le raisonnement? Ok, c'est trop bizarre. Ou alors il se dit plutôt, ouais, mon adversaire va tuer Yoshimaru et comme ça je les récupère depuis mon cimetière avec Samwise. C'est pas sûr. Déjà, c'est pas sûr qu'il tue Yoshimaru. Parce que Yoshimaru, là, pour le moment, il met aucune pression et nous, on est aggro, hein, on veut mettre tout dans la tête. Du coup, ben, je pense qu'il fallait jouer Samwise et mettre un des 4 plus avec ce Yoshi et tant pis, on accepte qu'on fasse pas de value dessus, mais franchement, c'est pas le genre de match-up qui se joue purement à la value, hein, ça va jouer beaucoup à la tempo, et là, bah, ça aurait été pas mal, quoi. Alors, ce petit point de dégâts en plus, je sais pas s'il ferait une grande différence dans la partie, mais ça peut jouer. Est-ce qu'il faut jouer et bloquer? Je ne pense pas, hein. Faut garder, il faut se dire que c'est des 3-1 qui vont pas rester, faut les laisser, hein. Après, tu prends 8, t'as déjà pris 2, donc tu serais à 10 face à Mono Rouge. Ah. En soi, c'est 2 mana contre une Bolt. Genre Counter Spell sur Bolt pour éviter de prendre des dégâts. Est-ce que c'est un bon play? Alors, quand t'as 3 HP, évidemment. Est-ce que quand on a autant qu'il en a actuellement, ça l'est? C'est ça la question. Ok, on décide de bloquer le Zurgos, ce qui est pas absurde non plus. On limite les dégâts tout en enlevant une menace. C'est. Ouais, je pense que c'est le play intermédiaire qu'il faut faire.
qui lui demande ah, ils sont pas morts ceux-là? Si, 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 ils meurent à mon entretien. Voilà, c'est exactement. Je suis sûr que c'est le dialogue qui y est arrivé. Ok, on a pioché arbre blanc. Arbre blanc, c'est fort. Ouais, ça va être une plaie pour Mono Rouge. Maintenant, Yoshimaru va devenir énorme et en plus de ça, il aura une parade. Ça va être intuable. Là, par exemple, si on avait double choc, on pourrait même plus tuer parce qu'il faudrait payer deux fois la parade. Ah, on est plutôt serein. Qu'est-ce qu'il fait? What? 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 Quoi? Eh non, c'est une erreur ça, hein. Et Samir, je crois que c'est Samir qui passe sous la caméra, mais voilà, je cite les noms. Voilà, le pauvre. Ça disparaît à l'entretien, donc il va mourir de toute façon, hein. Donc tu n'avais pas besoin de faire ça, hein. C'est un peu dommage là, on vient de gaspiller notre removal sur bah, du vent, littéralement. Eh oui, hein, c'est mieux de lire les cartes. Je rigole, hein, je taquine un peu. Tu vois, du coup, il meurt. Est-ce qu'il va s'en rendre compte? Je sais pas. En tout cas, bon, c'est un peu dommage d'avoir fait ça, ça ne servait à rien. Ah, je crois que il a l'air de l'avoir remarqué et de se dire pourquoi j'ai fait ça. Euh, Mindfelia, on pourra potentiellement le blinker, mais bon, c'est. Quand on a Felia, Talia et Ganju dans la main de Yoshi. Et de Mono Rouge, on a un Simian Spirit Guide, deux landes, Talon Gate of Madara. Alors, c'est vraiment punir, on a pioché deux landes, quoi. Et on joue rien. C'est une tristesse. Je sens qu'il va vouloir faire Talon Gate of Madara sur le Yoshi, mais c'est vraiment nul comme play, hein. Enfin, parce qu'il a pas mieux à faire, je pense. Mais bon, c'est vraiment la tristesse absolue, quoi. Mais cette main, elle était vraiment pas gardable, hein. Il y avait même un monde où si ton plan de jeu c'est Talon Gate of Madara, tu le fais. Ok, ouais, bon. Tu pouvais le faire à l'entretien pour te dire si un land légendaire au moins il grossit pas. Après, il peut attraper ça. Quand le joueur de Monorus passe en posture défensive, là, comme ça, c'est vraiment bon signe pour lui, hein. Ça veut dire que la fin est proche et que il essaye de survivre comme il peut, mais bon. Alors, c'est un terrain, ça reste sur le champ de bataille. Faut payer la ward par contre, monsieur. Il peut engager le land pour payer la ward. Par un. Mais c'est pas grave, hein. Alors certes, il faut payer la ward, mais il peut juste, il a le mana, hein. Aïe aïe aïe. Ah non, non, c'est dommage. Et non, on gaspille une carte. En fait, Talon Gate of Mana, il arrive sur son bataille et ensuite il phase out. Du coup, l'adversaire dit je paye la parade. Enfin, est-ce que tu payes la parade? Et toi, tu peux juste engager ton Talon Gate of Mana. Tu n'as pas besoin de faire Simian Spirit Guide. C'est une petite mécompréhension au niveau de la façon dont ça arrive en jeu. Du coup, là, on vient de gaspiller une carte pour rien, alors que notre land il était sur le board et qu'on aurait pu juste l'engager et que ça ne coûtait rien. Bon, après, bon, ce Simian, est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Mais en soi, même une 2-2 pour 3, on aurait pris. Là, on a tellement de land et on sait plus trop quoi en faire. Dans notre main, on a une Shape Lightning et une montagne encore et random carte. Je sais pas ce que c'est la dernière, mais. Ah, c'est un peu dommage.
Ouais, bon, à mon avis, la game de Mono Rouge, là, elle est un peu finie. Je pense qu'on est en train d'assister à une exécution publique. Je crois que le keep, c'est un peu le défaut de cette partie, hein. Garder 5 montagnes, enfin 4 montagnes et Talon Gate of Madara, c'était un peu greedy, hein, avec un peu trop d'espoir selon moi. On peut pas tuer le Yoshi, on peut tuer le Urnan, il faudra payer la ward, mais bon, c'est pas grave, on peut. 4 mana? What? Trop mana. C'est quoi le plan? Ok, on fait Chain Lightning sur le Urnan. Bon, notre adversaire n'a pas les deux rouges. Au moins, on se prendra pas trop dans la tête. La parade. Il a oublié la parade, tant pis. Du coup, parce qu'il est légendaire, hein, lui aussi. Donc, on peut payer 4, s'il vous plaît. Là, ça aurait été quand même mieux d'engager le Talon Gate of Madara et de garder un rouge, histoire de dire, hein, pour faire genre. Si on n'a pas grand chose en main. Ça coûtait pas grand chose. En fin de tour, on joue Felia. C'est plutôt pas mal. Notre erreur avec notre statique prison va pas nous coûter cher. On va juste pouvoir le blinker, donc c'est ok. Il peut pas bloquer, hein, Zurgo. Enfin, je crois. C'est 2 ou plus ou c'est juste plus de 2? J'ai un doute. Qu'est-ce qu'il y a? What? Pourquoi Zurgo est dans la main? What? Je ne comprends absolument pas. Il la dash et du coup il est renvoyé dans sa main, mais il a attaqué au moins? Voilà, je comprends rien de cette partie. Euh, Talia, c'est pas mal. Bah là, on va pouvoir juste attaquer et finir le boulot, hein. Est-ce qu'il gagne les deux marqueurs énergie si on le blink? C'est ça la question que je me pose. J'ai un doute. Est-ce que c'est deux triggers différents? Est-ce que quand il arrive, on gagne deux marqueurs énergie, puis ensuite on exile? Ou c'est exiler un truc, gagner deux marqueurs énergie, puis payer un truc? Si c'est le cas, ça veut dire qu'en le blinkant, on gagnerait pas de marqueur énergie, du coup on devrait juste le sacrifier à la fin du tour. Ok. Je sais plus exactement comment est wordée cette carte, mais il y a un monde où ça marche pas, hein. Mais bon. Et je revérifie, j'ai un doute. Et genre mono rouge qui peut rien faire. Bon bah c'était deux games plutôt rapides, hein. La game 1 où le joueur de Yoshi a fait une bonne sortie, enfin avec une mini death au tour 3, mais bon, le spell gratuit qui a quand même rasé le board. Et la game 2 avec ce qui un peu mou, hein, du côté de mono rouge, 5 landes, aïe 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 aïe, faut pas faire ça, hein, surtout il avait pas mulligan. Donc il pouvait largement tomber à 6, garder une main avec 3 landes, 3 actifs, voire même 2 landes et 4 actifs, hein, c'est faisable quand tu joues mono rouge. Alors, parfois tu as des curves qui te le permettent. Euh, donc voilà. Bref, bah, deux decks aggro qui s'affrontent, c'est rare, on n'a pas vu beaucoup sur la chaîne, donc ça fait plaisir. Euh, Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée.